Chers frères et sœurs, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Amen. Donc, c'est une soirée tout à fait spéciale. Et ce vendredi, traditionnellement qu'on appelle vendredi saint, alors nous allons tirer le texte. D'abord, considérer Hébreux chapitre 9, le verset 22b, et puis ensuite Jean chapitre 19, le verset 30. Jean chapitre 19, verset 30 dit, "It is finished." Tout est accompli. And then Hébreux 9, chapitre 22, et la deuxième partie du texte qui dit, "Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon pour le péché." Je reprends le texte. Sans effusion de sang, il n'y aura pas de pardon pour les péchés. And then almost all things are by the law purged with blood, and without that blood is no remission, no redemption. Donc, notre message pour ce soir a pour titre le sang de Christ, le paquet complet du salut. Donc, c'est un exposé, je dirais, tout à fait doctrinal. Le sang de Christ, le paquet complet du salut. En effet, je suis en train de rechercher au cours de l'histoire quelqu'un qui s'offrirait un sacrifice à la place d'un condamné, tel que vous, tel que moi. Je n'en trouve aucun, à l'exception de Jésus-Christ. La théologie de l'Ancien Testament a mis l'accent sur le sacrifice expiatoire, le sacrifice d'expiation. Et le jour de ce sacrifice de l'Ancien Testament, selon la tradition juive, habituellement, eh bien, ce sacrifice était accompli par deux boucs. Deux boucs, selon Lévitique, chapitre 16, les versets 15 et 16. Il y a un bouc selon Lévitique, chapitre 16, versets 15 et 16. Le premier bouc va être crucifié, va être sacrifié. Et je lis pour vous ces deux versets. Lévitique, chapitre 16, les versets 15 et 16. Il égorgea, c'est-à-dire le sacrificateur, égorgea le bouc expiatoire pour le peuple. Il emportera le sang au-delà du voile. Il fera avec ce sang comme il a fait avec le sang du taureau. Il en fera l'aspersion sur le propitiatoire et devant le propitiatoire. Le verset 16. C'est ainsi qu'il fera l'expiation pour le sanctuaire à cause des impuretés des enfants d'Israël et de toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Il fera de même pour la tente d'assignation qui est avec eux au milieu de leurs impuretés. Ça, il y a un premier bouc qui est sacrifié pour ce sacrifice expiatoire, le jour de l'expiation. Mais il y a un autre bouc, le deuxième bouc, et c'est ça qu'on appelle le bouc émissaire. C'est ça le bouc émissaire. Selon Lévitique, chapitre 16, considérez les versets 20 à 23, Aaron posera ses deux mains sur la tête du bouc vivant. Et ce bouc ne va pas être sacrifié. Il confessera sur la tête de ce bouc toutes les iniquités, tous les péchés des enfants d'Israël, toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Il les mettra sur la tête du bouc
Puis il le chassera dans le désert à l'aide d'un homme qui aura cette charge. Ça, c'est le verset 22. Le bouc émissaire. Alors, trouvé dans le Nouveau Testament, on va gagner celui qui est sacrifié, qui s'est immolé, qui offrit tête en sacrifice pour pécher l'humanité. Et cet homme qui offrit tête en sacrifice pour pécher l'humanité, c'est lui qu'on va le considérer comme le bouc émissaire. Il va le considérer comme le bouc émissaire, comme nous, c'est nègre ça qui vient changer l'ordre des choses, c'est nègre ça qui vient qui dit c'est Messie, c'est nègre ça qui vient dire c'est le Messie, il vient pour lui renverser le système gréco-romain et le statu quo. Alors à ce moment-là, c'est cet homme que nous avons cherché à nous joindre. Il relève Jésus-Christ. Comment le relève? Jésus-Christ. Ou même peut-être qu'à côté moi, soit dans le sanctuaire ou à travers les zones, et à plein gosé, je vous dis, s'il y a quelqu'un qui s'est offert pour vos péchés, pour le lavement de vos péchés, pour l'effacement de vos péchés, c'est où que tu dois mourir, mais il a accepté pour mourir dans place, pour mourir dans place. Nous, comment le relève? Jésus-Christ. Comment l'exarrer? Jésus-Christ. Nous devons, n'est-ce pas, une reconnaissance sans pareil, une gratitude sans limite. Voilà pourquoi nous optons pour nous servir ce Seigneur, ce Jésus-Christ, ce Sauveur. Et nous disons que si dans le Nouveau Testament, le sang de Christ, il est central. Le sang de Christ est central au concept de rédemption. Central au concept de rédemption, selon Hébreux chapitre 9, versets 25 à 26, selon Hébreux chapitre 7, versets 26 et 27, selon 1 Corinthiens chapitre 10, verset 16, selon 1 Corinthiens 11, 27, selon Éphésiens 2, 13, et selon Matthieu chapitre 26, le verset 28, selon 1 Pierre chapitre 1er, verset 18 et 19, selon Apocalypse chapitre 5, verset 9, Apocalypse chapitre 12, verset 11, et Apocalypse chapitre 7, verset 14. Oui, sur la croix, Christ a versé son sang innocent. Il a versé son sang innocent afin d'ôter nos péchés et nous réconcilier avec Dieu. Selon Romains chapitre 5, verset 8, Matthieu 26, verset 28, et Romains chapitre 5, verset 19, et ensuite en 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 19. En effet, par ce sacrifice sanglant, ce sacrifice substitutionnel, Jésus-Christ nous a offert le salut. Le salut par un chemin à sens unique. Un chemin à sens unique comportant deux côtés. Pourquoi je dis c'est un chemin à sens unique? Le chemin du salut est un chemin à sens unique. Je dis à sens unique, c'est-à-dire c'est seulement par Jésus-Christ qu'il faut passer pour qu'on soit capable de sauver tête. Combien de monde qui l'avait? Au seul monde qui est capable de passer pour sauver tête, c'est par Jésus-Christ. Donc, vous ne pouvez vous sauver vous-même. Même si vous avez rempli l'or, même si vous avez rempli l'argent, même si vous êtes millionnaire, même si vous avez rempli le renom, même si vous êtes plus populaire, parce que tout le monde qui existait sur la terre, et mais permettez-moi de vous dire, hardiment, et si vous ne pas passer par Jésus-Christ, pas de salut pour vous. Car il est dit dans Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 12, il y a des saluts en aucun autre. Car il y a sur le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes et par lequel nous devons être sauvés. Ce nom, c'est le nom de Jésus-Christ. Ensuite, il est dit dans Jean chapitre 14, verset 16, Jesus said, I am the way, I am the life, I am the life and I am the truth. Je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Nul ne vient au Père que par moi.
Voilà pourquoi je dis, le chemin du salut est un chemin à sens unique. Pourquoi c'est un chemin à sens unique? C'est seulement par Jésus-Christ qu'on peut passer. Et en dehors de Christ, point de salut. Si vous comprenez que vous pouvez passer par un mot de passe, si vous comprenez que vous pouvez passer par un gourmet monté, si vous comprenez que vous pouvez passer par une chaîne montée, si vous comprenez que vous pouvez passer par un bac monté ou par un gourmet monté, pour que le salut, I'm sorry for you, my friend. Only through Jesus Christ. If you want to save yourself, only through Jesus Christ. Amen. If you want to save yourself, only through Jesus Christ. Si vous voulez sauver tout, seulement par Jésus-Christ qu'il faut passer. Amen. Et après, il va de l'autre. En dehors de lui, pour l'autre. Je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Pourquoi je dis c'est un chemin à sens unique, comportant deux côtés, ayant deux côtés du salut? Pourquoi je dis, d'abord, l'homme est sauvé par grâce. L'homme est sauvé par grâce, selon Éphésiens chapitre 2, verset 8. Il dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Ça, c'est le premier côté. Le second côté, c'est par la foi en Christ. C'est par la foi en Jésus-Christ. Par la foi en Jésus-Christ. Selon Romains chapitre 3, verset 22. Romains chapitre 3, verset 24 et 25. Et Romains chapitre 3, verset 28. On peut donc dire que le salut est la conséquence de la grâce de Dieu. Le salut est quoi? La conséquence de la grâce de Dieu. Car il a dit dans Jean chapitre 8, verset 16, la grâce de Dieu, grâce sur grâce, cette grâce a été surabondée pour le salut de l'homme. Selon Jean chapitre 1er, le verset 16. Conséquence de la grâce de Dieu. Selon Jean chapitre 1er, verset 16. Le salut, c'est la conséquence de la grâce de Dieu. Qu'est-ce que je dis? Le salut, c'est la conséquence de la grâce de Dieu. Le salut, c'est l'effet de la grâce de Dieu. Le salut, c'est le résultat de la grâce de Dieu. Ça fait nous sauver parce que bon Dieu fait nous grâce. Bon Dieu fait nous grâce. Eh bien, au moyen de quoi? De notre foi en Jésus-Christ. La foi de l'homme en Jésus-Christ en réponse à la grâce de Dieu. Selon Acte 16, verset 31. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Voilà la réponse de la grâce de Dieu, c'est le salut. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne fait pas de nous, c'est de don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, ce n'est pas par de l'or, ce n'est pas par de l'argent ou de la pierre sculptée, mais par la grâce de Dieu. Est-ce que nous réalisons que la grâce de Dieu est suffisante? Est-ce que nous réalisons que le sang de Christ est suffisant? Amen. Pour notre salut? Le sacrifice de Christ est suffisant pour notre salut. Selon Acte 16, 31, selon Éphésiens chapitre 1er, verset 1 à 5, Éphésiens chapitre 1er, verset 15, et selon Romains chapitre 1er, verset 17. Il y a un auteur indien qui dit, l'onde de la grâce est la source de tous les trésors. La grâce de Dieu, c'est la source de tous les trésors. La grâce de Dieu nous résulte un paquet complet. Le sang de Christ, c'est le paquet complet. Pourquoi je dis le sang de Christ est un paquet complet? Pourquoi? Pourquoi le sang de Christ est pour nous un paquet complet? Oui, le sang de Christ est un paquet complet. Parce que, d'abord, le sang de Christ nous justifie. Nous étions exposés sur le banc comme un accusé. Et Satan a préparé l'ordonnance de condamnation pour nous condamner, pas vrai, à cause de nos péchés, à cause de nos transgressions. Mais le sang de Christ va nous justifier selon Romains chapitre 3, verset 24. Lisez avec moi, s'il vous plaît. Romains chapitre 3, verset 24. Prenez votre Bible et lisez avec moi Romains chapitre 3, le verset 24. Il dit, ils sont gratuitement justifiés. Lisez avec moi. Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Et le verset 25 dit, c'est lui que Dieu a destiné par son sang
à être pour ceux qui croiraient victimes expiatoires, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, au temps de sa patience, afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, d'en justifier celui qui a la foi en qui? Aïe, aïe, aïe. Celui qui a la foi en Jésus-Christ. Mais à noter, c'est lui, c'est Jésus-Christ que Dieu a destiné par son sang pour nous justifier. Et voilà pourquoi il a dit dans Romains chapitre 8, verset 1er, il n'y a donc maintenant aucune condamnation. Dis-moi, pour ceux qui sont en Jésus-Christ. À cause de Christ, nous sommes par le sang de Christ, par le sacrifice de Christ, nous sommes donc justifiés. Voilà pourquoi il n'y a pas de condamnation pour nous. Et Satan m'a fait salver, il m'a fait salver plutôt, ou te mettre sorti dans la famille et diable racial démembré, c'est grand 10 pour dans la famille, là, si vous mangez 9, et puis si vous regrettez, à cause de cette justification, diable là, on bébé, il n'y a pas qu'à faire rien avant. Amen. Il n'y a pas qu'à faire rien avant. Je dérivé Caicos Island, comme pasteur missionnaire, quand j'arrive à Caicos Island, il y a 5 ou 6 ans de cela, et à ce moment-là, il y a une dame qui poche côté, il dit, pasteur, qu'est-ce qui est l'eau pour moi, que m'oblige à jouer avec vous, et je me senti, je commence à peur, que je commence à sauter. Je me dis, les petites filles. Il dit, dans la famille, moi, il y a 9 petites, mais mon diable racial qui ne va pas nous chance même. Et il mangeait 8 déjà. Et puis il vient faire une explication dans dormi. Il dit, une semaine ça, c'est la dernière semaine. Moi. Combien de monde il avait moi? Amen. Il dit, une semaine ça, c'est la dernière semaine. Moi. Il ne dit, pas accepter Christ comme sauveur personnel déjà. Il dit, oui. Ou pas la foi en Jésus-Christ. Il dit, oui. Le sang de Christ pas couler pour vous. Il dit, oui. Combien de monde il avait? Il dit, est-ce qu'on croit dans Romains 8 premiers? Il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont dans Jésus-Christ. Il dit, par la foi, mettez à genoux, priez pour vous. Pour moi, 6 semaines à passer, pour moi, si le diable a vient ça. Nous prions pour lui, ils font, comme si nous font un renouvellement de son vœu, de sa foi en Christ. Et puis, en quelque sorte, et donc, dit diable, regardez, désormais, mais quoi, maman, mais quoi, papa, viens pilel, viens ça, pas pour encore, c'est petit bon Dieu, nous. Et petit bon Dieu, bon, une semaine passée, d'abord là. 1 an, il là. 2 ans, il là. 3 ans, il là. 4 ans, il là. 5 ans, il là. Dans le mois de février, je suis Caicos Island, moi, le jump dans le ciel, il puis frère, on dit Alléluia. Et c'est le Christ qui a fait ça, le sang de Christ. Donc, le sang de Christ, c'est le paquet suffisant. Le paquet suffisant du salut. Et nous devons être fiers. Nous devons être fiers du fait que nous sauvons par grâce. Comment on peut réaliser à soi, nous sauver par grâce? Amen. Et vous-même qui a coûté à travers les zones, et je vous invite à ne pas rater cette occasion. Parce que Christ n'est pas mort seulement pour moi. Et Christ est mort pour tout. Christ est mort pour nègre noir tout. Il est mort pour Milat la tout. Il est mort pour Africain tout. Il est mort pour Américain. Et Américain pour White. Il est mort pour White. Il est mort pour Black. Il est mort pour tout le monde. Et puis ça, moi, maintenant, Christ, c'est que Christ n'est pas raciste. Et Christ n'est pas raciste. Il a sauvé Américain, il a sauvé tout comme Black. Combien de monde qui l'a fait? Et ça, le fait pour les Japonais, il fait pour moi tout. Combien de monde qui fait ça? Ça, le fait pour les cheveux, il a fait tout pour moi comme Nek Dagren. Combien de monde qui fait ça? Pourquoi pas dire Alléluia? Oui, il faut nous battre bon Dieu gloire pour ça, parce que nous ne pouvons pas bien croire. Non seulement le sang de Christ nous justifie, mais le sang de Christ nous purifie. Il purifie notre conscience, il purifie la conscience des croyants pour qu'ils puissent servir Dieu et avec une pleine assurance et sans éprouver de culpabilité. Selon Hébreux chapitre 9, verset 14. Selon Hébreux chapitre 10, verset 22. Et selon Hébreux chapitre 13, le verset 18. Troisièmement, le sang de Christ sanctifie le peuple de Dieu. Il sanctifie le peuple de Dieu. Selon Hébreux 13, 12. 1 Jean chapitre 1er, verset 7 à 10. Alors, le sang de Christ est
ouvre la voie aux croyants pour qu'ils viennent directement devant Dieu par Jésus-Christ afin de trouver grâce, miséricorde, secours et salut, selon Hébreux 7, 25, selon Hébreux 10, 19, Éphésiens 2, verset 13, Éphésiens 2, verset 19. Le sang de Christ qui est une garantie de toutes les promesses de la nouvelle alliance. Une garantie. Quand ça veut dire une garantie, c'est comme son gage. On gage, son preuve. On a son avaloir. Il dit, oui, pour ne pas un avaloir, pour salut, pour ce sang libre. Il dit, pour qui c'est pas $50, pour qui c'est pas $1000, pour qui même c'est pas $1 million. Et puis l'autre étape, c'est l'étape future qui se rapporte à notre glorification. Ça, c'est l'étape future qui se rapporte à notre glorification. Mais huitièmement, il y a le sang de Christ qui libère le croyant de la condamnation de Satan. Qui libère le croyant totalement de la condamnation de Satan. On devait attendre et chaque année, nous famille on manger pour fête. Et on manger pour fête, pour servir loi, pour servir des membres, et pour servir les bas, pour servir dans bas là. Mais pour nous, Christ, pas qui devine demander l'argent, on va là-dedans. On va là-dedans même. Et regardez, nous continuons à l'église, nous avons chorale. Regardez, nous avons des missionnaires. Regardez, nous avons chorale, nous avons des missionnaires. Et puis, on demande de l'argent pour démembrer. Nous pas aller, mais nous pas l'argent, bachal. Pas aller, nous pas bailler comme. Amen, amen, amen. Sang de Christ, il libère nous. Il libère nous de la condamnation. Et je suis en droit de vous lire, de vous dire, je vous invite à lire avec moi et ces deux versets. Et Colossiens chapitre 2, verset 14 et verset 15. Lisez la Bible avec moi. Colossiens chapitre 2. Moi, là, je tout à l'heure, parce que je ne suis pas trop long. Colossiens chapitre 2. Parce que je ne pas là avant encore dimanche. Colossiens chapitre 2, verset 14 et verset 15. Il a effacé l'acte. Amen, amen, amen. On nous lit avec, on nous lit avec, on nous lit avec, on nous lit avec. On nous lit avec par la foi. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. Le verset 15. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en un spectacle en triomphant d'elles par la croix. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Ça rappelle l'assise criminelle. Et par exemple, le rôle de ministère public, nous avons un acte d'accusation, nous écrit contre l'accusé. Et les juges d'instruction, nous avons une ordonnance de renvoi pour me écrire. Pour me dire, il y a lieu et que l'inculpé soit comparé par devant le tribunal criminel pour être jugé selon les articles tant du code d'instruction criminelle. Ça, c'est mon ordonnance. C'est ordonnance, oui. Mais tu as imaginé qu'on a une ordonnance comme ça, que Satan t'a écrit. Et donc, il faut que Joël, il faut que David, il faut que Raymond, Madame Joël, comparaissent par devant le tribunal de Satan pour qu'il soit jugé selon ses péchés. Et en conformité à la loi de Satan. Et ça Christ fait avec le sacrifice de la croix. Il dit, bon, ordonnance, et puis Joël. Il dit, bon, ordonnance de condamnation, Madame Joël. Bon, ordonnance de condamnation, Pierre Raymond. Bon, ordonnance de condamnation, Jeanne. Et puis, peuple, il prend le Joël. Bon, acte d'accusation. Et puis, Joël. Voilà pourquoi nous avons dit librement, pas de condamnation pour le monde qui est dans Jésus-Christ. Et c'est le sang Christ qui fait ça. Et c'est le sacrifice Christ qui fait ça. Voilà pourquoi il est dit, selon Hébreux 9, 22, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon pour les péchés. Répétez pour moi, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon pour les péchés. Il libère le croyant de la condamnation de Satan. Cependant, je voulais comprendre le sang de Christ comme un obus, comme une cartouche. Le sang de Jésus bio. Le sang de Jésus bio. Ça me balade. Le sang de Jésus bio, comme nous, son cartouche capturé, comme si son M1, son M16 qui nomme, côté là, côté le tombe, le sang de Jésus bio. Doctrine ça, il n'est pas bon.
Est-ce que le peuple a rêvé? Moi, l'église Pasteur Joël, là, parce que Pasteur Joël, donc, c'est un pasteur de classe qui m'invite à prendre la parole. Voilà pourquoi je ne connais pas venir n'importe côté. Je connais l'église, c'est l'église qui a discipline et je connais doctrine, ni bon. Il y a des bagages le défoulement populaire pour virer, pour danser. Et c'est raison ça, on fait vite avec le livre ça. La théologie de la louange et de l'adoration. Je ne vais pas là-dedans, même quitter une pour passer l'église là. Je vais me 4 ou 5. Donc c'est pour raison ça qu'il faut venir avec théologie de la louange et de l'adoration. Je fait environ près de 200. Et l'aime passer Jacksonville, Mbaye de 3, Fort Lauderdale de 3, et l'autre côté de 3, qui est Cross Island de 3, pour que normalement, j'ai peuple à ouvrir, pour le peuple à comprendre, pour qu'il y ait une différence entre ça et virerin, brasserin, défoulement populaire avec adoration. Maman, amen, maman, amen, maman, amen. Mais le fait du sang de Christ, le sang de Christ, c'est un paquet complet. Dans le sang de Christ, je retrouve propitiation, je retrouve sanctification, je retrouve justification, je retrouve régénération, je retrouve glorification, le salut présent, le salut futur. Amen, amen, amen. C'est un paquet complet. Et en conclusion, je vous dis, le sang de Christ n'est pas un obus. Ce n'est pas non plus une cartouche. Le sang de Jésus, côté l'aller, côté le tomber. Ça sont fausses doctrines liées. Ça c'est mon abbé céleste qui tombe dans le bas. Le sang de Christ n'est pas non plus un canon. C'est plutôt le sang de Christ, c'est une gage de salut éternel. Un gage de sécurité éternelle. Et je vous laisse sur ce dernier verset, son avaloir, et Matthieu chapitre 26, le verset 28, qui se lit comme suit. Matthieu chapitre 26, le verset 28. Nous allons nous projeter pour moi sur l'écran, de telle manière nous tous caler avec moi. Ceci est mon sang. Et ça, se fait. Nous avons boire vin à l'heure. Et Pasteur a dit, le vin symbolise le sang de Christ. Et chaque fois nous faisons, nous rappelons la mort jusqu'à ce qu'elle me retourne. Car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Voilà la gaille, le gaille du salut. À valoir pour le salut. Mais le sang de Christ a noté, ce n'est pas un obus, ce n'est pas une cartouche, ce n'est pas non plus un canon, c'est plutôt un gage de salut, de sécurité éternelle. Et il faut dire, de la même manière, avec l'auteur des Hébreux, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui s'est offert, qui vous est offert par le sang de Christ, le sacrifice de Christ. Le sang de Christ, le paquet complet du salut. Que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous bénisse, et ou même qu'il l'a dans salle là, ou bien qu'il coûté à travers les zones, pour que sans ça pas couler en vain pour vous, Mabdou Kounia vini et accepter Christ comme Seigneur et sauveur personnel. Pendant que le monde qui pourra terminer à chanter, venez chaque monde qui peut pécher, Christ gagne miséricorde. Et avec ça, il a lavé péché. Et c'est le monde dans salle là qui va faire la paix avec Christ. Ce soir même, nous voulons prier avec lui, nous voulons offrir Jésus-Christ. Et c'est le monde dans salle là, vous n'allez pas gagner. Si le monde levez maintenant pour moi, et si à travers les zones, quand on a écouté, ou qu'à mettre à genoux quand on a, et pendant la fait appel ça, ou qu'à parler avec les Seigneur, dit le Seigneur, m'a quitté sans couler en vain, moi je voulais accepter comme Seigneur et sauveur personnellement, et désormais, pour me servir, pour m'adorer en esprit, en vérité. Que le Seigneur vous bénisse.